Nous sommes le dimanche 2 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens, les pages d'ouverture des sites d'information sont des manchettes de douleur, de deuil, de tristesse, mais aussi des manchettes de silence, d'unité et de recueillement. Des immenses manchettes qui se ressemblent étrangement, des manchettes sur lesquelles figurent les photos et les noms des 45 victimes qui ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, dans la nuit de Lag BaOmer, une nuit de joie qui s'est transformée en quelques minutes en une nuit de cauchemar. Et ce matin, nous commencerons, une fois n'est pas coutume, cette revue de la presse avec la manchette du Yated Ne'eman, l'un des trois grands quotidiens orthodoxes avec le Hamodia et le Hamevasser. C'est cette manchette du Yated Ne'eman nous montre les visages de ces 45 victimes. Elle nous livre leurs noms et un titre comme seul un quotidien orthodoxe peut en faire. Sur le mont Méron déserté, Al-Har Méron Shem Shamem, l'allumage et le feu divin se sont mélangés. Asrefa Cher Saraf Hashem, le feu que l'Éternel a brûlé. Une formule qui résume dans la tradition juive le deuil et la perte d'être cher. La manchette du Israël Hayom est semblable avec photos et noms des 45 victimes, mais le titre résume la journée d'aujourd'hui puisque le quotidien gratuit titre « Deuil national Evel Leumi ». La catastrophe de Méron et de rappeler que cette journée sera une journée solennelle de deuil national avec mise en berne des drapeaux, annulation des événements réjouissants, des matchs de football et des événements sportifs sur l'ensemble du territoire israélien. Seul le Yediot Aharonot a déjà passé le stade du deuil et du recueillement. Au-dessus des photos des victimes, le grand quotidien pointe déjà ce matin un doigt accusateur en direction de plusieurs personnalités. Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur, Binyamin Netanyahou, cela va de soi, le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana et le patron de la police Jacob Shabtai. Et déjà, alors que tous les enterrements ne sont pas encore terminés, le journal titre « Endosser la responsabilité du drame, Krou Achrayut ». Et puis dans les pages intérieures des quotidiens israéliens, la douleur s'intensifie, elle devient insupportable car les journaux ont mobilisé toutes leurs forces vives, tous leurs journalistes pour assister aux obsèques de près de 3/4 des 45 victimes entre vendredi après-midi et hier soir Motsai Shabbat, et pour les relater, pour personnaliser ce drame et nous relater ce qui était par exemple le jeune Rav Menachem Zegbar, 24 ans, qui habitait lorsqu'il était célibataire à Bnei Brak dans la même rue que le jeune Moshe Levi, 14 ans, qui lui aussi a péri. Dans ces pages terribles, on découvre l'histoire de Shraga Geshtetner, 35 ans, qui était un célèbre chanteur de Montréal, un célèbre chanteur chassidi qui était venu en Israël spécialement pour célébrer Lag BaOmer à Méron. En raison de l'absence de sa famille, les communautés orthodoxes sont appelées à l'accompagner à sa dernière demeure et des milliers d'entre eux ont répondu à cet appel. Et ainsi, de suite, on tourne les pages des journaux pétrifiés, effrayés de découvrir l'histoire de telle ou telle victime, dans quelles circonstances elle a décidé de se rendre à Méron où elle a fini ses jours. Et si l'on devait choisir une photo particulièrement émouvante, particulièrement douloureuse de cette longue liste d'enterrements qui se sont déroulés, alors arbitrairement ce serait celle d'un rav orthodoxe qui déchire en signe de deuil le polo de Jonathan, 4 ans, le fils de Yehuda Leib Rubin, qui a péri dans le terrible couloir de la mort. Et justement, les quotidiens israéliens comme les sites d'information reviennent ce matin sur ce couloir de la mort à Méron et sur ce qui s'est passé sur place dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de 1h du matin. Les journaux tentent de nous expliquer comment, peu après la fin de l'allumage des flambeaux de la Chassidut Toldot Aharon, les fidèles ont voulu quitter l'esplanade qui jouxte le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, comment ils se sont dirigés vers ce couloir de 4 mètres de large et d'environ 100 mètres de long qui se termine par des escaliers qui, paraît-il, étaient glissants. Certains ont glissé, mais derrière la pression et le mouvement de foule de milliers de personnes étaient tels que ceux qui ont glissé se sont retrouvés sous les pieds des fidèles de derrière, et c'est ainsi qu'apparemment en quelques secondes la catastrophe s'est produite. 45 tués, plus de 150 blessés. Alors oui, les quotidiens posent ce matin les questions douloureuses, les questions difficiles mais incontournables. Qui a autorisé un tel passage? Qui est responsable sur le site du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai?
Dans les quotidiens israéliens également, on trouve la douleur de toute une nation, mais aussi la solidarité d'une nation face au drame. Des milliers d'Israéliens, religieux, laïcs, juifs et arabes, druzes également, se sont précipités vendredi dans les différents centres du Magen David Adom pour donner du sang à la suite d'un appel lancé dans la nuit par les autorités sanitaires. De nombreuses marques de fraternité et d'unité, comme la mairie de Jérusalem qui a rendu hommage aux victimes sur les murailles de la vieille ville, comme le président Rivlin qui a allumé 45 veilleuses du souvenir à l'entrée de sa résidence. Et puis il y a aussi eu les messages de sympathie et de condoléances venus du monde entier après que l'on ait mesuré l'ampleur de ce drame. Le président Biden, le président Poutine, le premier ministre indien Modi ont téléphoné à Binyamin Netanyahou, le roi Abdallah de Jordanie a téléphoné à Reuven Rivlin et même Abou Mazen a envoyé ses condoléances, et de nombreux quotidiens du monde entier ont consacré vendredi et hier leur manchette au drame de Méron. Et puis il y a bien entendu ce matin aussi de nombreux commentaires, de nombreux éditoriaux, impossible de les citer tous. Nous allons en sélectionner quelques-uns. Le rédacteur en chef du Israël Hayom, Boaz Bismuth, écrit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, pour prendre le deuil, et un temps pour tenter de savoir qui est responsable et pourquoi l'État d'Israël n'a pas plus d'autorité dans de grands événements religieux. Ifat Erlir rappelle tout le monde à dresser son examen de conscience personnel et national. Amnon Lord appelle à l'ouverture d'une commission d'enquête nationale. Nadav Shragai déplore que le miracle de l'Akba Omer qui chaque année permettait de célébrer la fête à Méron dans la joie sans le moindre drame, et bien cette fois-ci ce miracle ne se soit pas produit cette année. Mati Tourfeld parle des étincelles de lumière et de solidarité nationale dans cette immense obscurité. Dans le Yediot Aharonon, Nadav Eyal écrit non. Lo yeh beseder, cette formule très israélienne qui signifie que tout ira bien et qui est lancée souvent lorsque tout ne va pas bien. Non, tout ne va pas bien, et de déplorer que les conditions d'organisation d'un tel événement comme la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron ne peuvent être négligées. Même son de cloche accusateur de la part de Sima Kadmon qui écrit « Dans un pays normal, les responsables auraient déjà démissionné ». Roni Erlich écrit qu'après 2 ans sans véritable patron, il ne faut pas s'étonner que la police israélienne ne puisse pas se préparer correctement à ce type d'événement. Shoshana Chen, qui est la journaliste orthodoxe du Yediot, parle de son Shabbat noir et relate le traumatisme qui frappe la communauté orthodoxe après ce drame. Et nous terminerons ce survol des éditoriaux par celui écrit par le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef. Aujourd'hui, écrit-il, c'est l'heure de se taire, de faire silence. Ce drame restera désormais gravé dans notre histoire, dans l'histoire du peuple juif, à la même date que l'Akba Omer. Et au lieu de chercher des responsables, nous devons nous interroger et nous demander pourquoi le Tout-Puissant nous a envoyé un aussi terrible décret. Écrit donc ce matin le Rav Yitzhak Yosef dans le Yediot Aharonot. Voilà ce que l'on pouvait lire entre autres ce matin sur le deuil national après cette tragédie qui frappe de plein fouet l'État d'Israël et l'ensemble du monde juif. Et ce matin, si je pouvais me permettre une réflexion personnelle, eh bien, je pense aussi ce matin à Rabbi Shimon Bar Yochai, le célèbre Tana divin, rédacteur du Zohar, le livre de l'éclat, qui a assisté probablement, certainement de là où il est, à ce drame, à la mort de 45 personnes, dont des enfants. Ces enfants qui d'ordinaire chantent dans la joie son célèbre cantique. Rabbi Shimon Bar Yochai était l'un des 5 grands disciples de Rabbi Akiva. Il était l'élève de Rabbi Akiva, l'un de ces 5 grands élèves qui ont suivi leur maître après l'épidémie qui a frappé ces 24 000 premiers élèves qui n'avaient pas su se respecter mutuellement. Cette même épidémie qui s'est terminée à l'Akba Omer. Un des 5 grands disciples de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ont compris le danger de la division, l'importance de l'unité, la nécessité de nous respecter les uns et les autres. Alors peut-être que ce matin, c'est cet appel à l'unité nationale qui doit surgir de ce deuil national, c'est cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui doit réunir l'ensemble du peuple et nous permettre de réapprendre à vivre ensemble, tous, sans distinction, sur la terre d'Israël. C'est la fin de cette revue de la presse.